Bonjour, bienvenue comme d'habitude au Mas de la Pistache, en Haute-Provence. Et donc on vient voir cette fameuse plantation 4 ans après, voir un peu qu'est-ce que ça donne. Et voir, donc on est dans la quatrième année, on rentre dans la quatrième année, on commence à avoir des bourgeons floraux. Voilà, donc on est bien à Forcalquier, au Mas de la Pistache, et pas du tout en Espagne. Et voilà un beau spécimen mâle qui a 4 ans, un beau mâle pollinisateur. Alors, il faut savoir que la semaine dernière, on a eu les 4 vents. Ça veut dire que dans la semaine, on a eu un vent du nord, donc la bise. On a eu un vent d'est, voilà. On a eu un vent qui nous a amené du sable du Sahara. Et bien sûr, un vent de sud-ouest, qu'on appelle ça un peu le Mistral, qui vient de la vallée d'Apt. Voilà. Et donc, le pistacher, il a commencé à balancer son pollen sur ses femelles. Donc là, c'est vraiment un beau spécimen, le spécimen de la propriété. Et donc, on voit. Alors, il y a eu quelques phénomènes de gel ce printemps qui ont un peu pénalisé les fleurs du pistachier mâle. Mais sinon, regardez, elles sont épanouies et les nouvelles et les prochaines, elles sont là. Et les voilà, il y en a plein qui vont continuer à s'épanouir et à partir. Et bien sûr, là-haut, on a la pousse végétative de l'année. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un tour d'horizon et on se décale et on va voir un peu qu'est-ce que ça donne sur les arbres. Alors, en contre-jour, peut-être qu'on aura des difficultés, mais on voit bien que les femelles sont là. Et ben voilà. Donc on arrive et les femelles, on y est. Voilà. Les femelles qui sont prêtes, c'est vraiment le moment. C'est la phase de acceptation du pollen masculin. Donc là, l'idéal, ce serait d'avoir un petit vent du nord qui pourrait apporter le pollen de ce beau pistachier mâle qui est pas très loin. Voilà. Mais sinon, regardez. On peut les compter. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 18, incroyable, 19, 20, 21, 22, 22 grappes à pistache. Et ben voilà, on y est arrivé. 4 ans après, on y va arriver. Et si la fécondation a été bonne, en espérant, on devrait commencer à voir. Et qu'est-ce que je regarde? Et regardez, c'est sensationnel. On commence à voir quelques petites pistaches formées là à l'intérieur. Voilà. Alors on les voit pas trop bien, mais avec le temps, ça va de plus en plus. Donc en fait, ce bourgeon floral a déjà été fécondé ou une partie fécondée. Voilà. Et après, on peut se décaler. Alors, à contre-jour, je ne sais pas si on pourra voir les arbres, mais ils se sont pas mal développés. Il y en a un peu certains qui sont en retard, comme celui-là. Sur lui, il n'en a pas 50 000 des bourgeons floraux. Mais il y en a quand même 5 ou 6. Et puis, bien sûr, la végétative qui est là. Il y en a. Lui, c'est pareil. Un peu plus. Et regardez ce que je vous disais. Ben voilà, on y est. Et on voit les petites pistaches floraux. Voilà, elles sont là. Donc, une fécondation. Après, il faudra voir si ça a pris ou pas. Voilà. Faut attendre. Attendre avec du temps. On se décale, on regarde. Donc, cette plantation qui a quand même 4 ans. 4 ans et 2 mois. Donc, il y a des très très beaux spécimens comme celui-là. Ça, c'est la variété Provence. Voilà. Et regardez celui-là. Eh bien, il y en a un paquet. Un paquet de bourgeons floraux. Allez. Tac, tac. On n'est pas en Espagne. On n'est pas dans la fameuse plantation du nord-ouest de l'Espagne. On est à Forcalquier, dans le 04. Voilà. Donc il faut y croire, la pistache. Il faut y croire. Et qu'est-ce que ça donne au niveau du tronc? Il est possible comme ça, ce tronc. Voilà. Allez. Après 4 ans. Alors, l'autre jour, je me suis amusé à le mesurer. Et on est autour de 35 mm. Voilà. Donc il faut savoir qu'en pistache, la pousse moyenne, c'est 1 cm par an ou 10 mm. Voilà, ou 10 mm. Voilà. Continue, continue. Regarde, il y en a, il y en a. Alors aujourd'hui, il y a des arbres qui sont un peu moins beaux. Ça, c'est au fait que la génétique de la pistache, elle est un peu plus lente. Mais on y arrive.
L'année dernière, il n'y avait pas de bourgeons floraux. Cette année, il y en a plein. Voilà. Là, il y a un mâle. Alors, c'est pareil. Ces mâles-là, ben, ils commencent. Hein. Ils sont tout jeunes. Hein. C'est des jeunes branleurs. Hein. Et voilà. Hein. Donc, ils commencent à s'extérioriser, à foutre leur pollen, balancer le pollen. Et bien sûr, les femelles sont prêtes à le capter. Vous voyez. Alors, celui-là, on l'a déjà balancé. Il commence à être sec. Alors, aujourd'hui, on veut qu'on essaie de le secouer. Aujourd'hui, il a plu. Donc, il n'y a rien à faire. Mais celui-là, la semaine prochaine, enfin cette semaine, 2 ou 3 jours, ou début de semaine prochaine, ça ira. Alors regardez comment se la fleur mâle. On le voit bien, hein. Voilà, c'est tout autour. Et il y en a plein, hein. Ces bourgeons-là, plus il y aura de bourgeons, plus l'arbre sera développé, plus la chance de polliniser ces fameuses coquines femelles qui sont assez compliquées à cerner. Hein. Elles sont compliquées à cerner, alors ben, de temps en temps, allez, il y a aussi de la mortalité, de temps en temps, ben voilà, hein, un sauvage, ça fait 3 fois qu'on le plante, à cet endroit. Donc on suppose que là, il doit y avoir une zone où il y a du verticilliose ou de la maladie, un champignon qui n'a pas moyen de le faire pousser. Voilà. Alors, voilà, hein, on y arrive. Alors, sachez qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la pistache. Hein. Les chambres d'agriculture se balancent là-dessus comme des requins. Ils y connaissent rien. Mais voilà, ils font des journées de formation avec des industriels. Ils sont prêts à tout. C'est parti. Ça va être bientôt la guerre de la pistache. Voilà. Bon, enfin, c'est des néophytes. Hein. C'est des gens qui débarquent. Ils ont vu un pistachier de Rayman dans la garrigue et qui croient que de pouvoir la domestiquer comme ça et puis se mettre à produire des pistaches. C'est plus compliqué que ça. Voilà. Et surtout, j'incite bien les gens qui veulent investir à quand même à se former, à prendre du temps, à venir nous voir, voilà, et surtout de choisir une bonne génétique. Et moi, ça, c'est un arbre qui fait quand même presque 1,53 m. Hein. Il est beau, il est super beau. Voilà. Et bien sûr, donc toujours avec ce système agroforestier. Alors, on voit pas trop bien le lavanda, enfin, on le voit quand même. Mais la semaine prochaine, les moutons, le fameux pot de créé, et ils vont arriver, ils vont tendre tout ça et ça va être top. Donc là, c'est pareil, un autre beau spécimen. Hein, et un beau spécimen mâle provençal qui est là, qui s'épanouit sur les terres de Fort Calquier dans le 04. Voilà, voilà. Hein. Donc c'est vrai que ça faisait 2 ans qu'on faisait plus de vidéos sur cette plantation. Alors les gens nous l'ont demandé et voilà. Le temps, le soir j'ai un peu de temps et je me suis permis de venir faire. Et ben voilà, regardez. Hop. Alors comme d'habitude, la partie végétative et les fleurs. Celle-là, elle ne s'est pas épanouie. Donc, si on a la chance que le fameux mâle de tout à l'heure va commencer à balancer un peu de pollen, ben, il y aura sûrement des pistaches. Et une fleur qui est épanouie, 2 fleurs épanouies, 3 fleurs épanouies, 4 fleurs épanouies derrière. Voilà. Et puis après la partie végétale. De l'autre côté, idem. Voilà. 1, 2, 3, 4. Et puis la partie végétale. Voilà. Voilà, voilà. Bon, il y a de tout, hein. Donc ça a été quand même arrosé. Mais en général, vous pouvez regarder les lignées, il y a eu guère de mortalité. À part quelques-uns où il y a vraiment des endroits où il doit y avoir des champignons. On ne sait pas pourquoi, j'ai pas eu le temps de les faire des analyses. Mais voilà. Enfin, c'est beau, mais ça fait plaisir de voir que avec du temps, du savoir-faire et quelques sous, hein, pas beaucoup, mais quelques sous pour acheter des bons arbres, on arrive à produire quelque chose de génial. Qui c'est qui aurait pensé de produire des pistaches en France? Eh bien oui, on y est arrivé. Ça a été long, ça a été un grand combat. Et je remercie surtout ma maman qui m'a aidé au moment du financement. L'État français n'était pas là, même pas payé les primes version à ces chers agriculteurs. On est 25 000 dans ce cas-là, en agriculteur biologique. Et donc voilà, c'est grâce à l'effort de ma mère que j'ai continué et qu'on en est là. Voilà, donc j'y dédie cette plantation de pistaches.
Voilà, malheureusement, elle n'est plus là pour la voir. Mais voilà. C'est grâce à elle que... Voilà. Donc voilà, un beau spécimen encore magnifique de mâle qui... On y va, on y va. Alors les mâles, il n'y a pas besoin de les tailler. Hein. Bon, par contre, sachez que pour les faire pousser, c'est des feignants. Feignants comme des... Ils sont toujours malades, ils végètent, ils en ont toujours eu. Là. Avec le temps, on y arrive à les faire pousser. Alors là, on voit bien la petite gelée on va dire autour du 15 avril, hein, où on est descendu à -3, -4. Ça les a un peu brûlés. Mais bon, c'est pas pour ça, hein, ils vont repartir. Voilà. On se promène, c'est du réel, c'est du concret. C'est pas un verger avec 50 arbres. Ici, il y en a 6 hectares. Donc, venez voir. Ici, il y a des têtes. Hein. On ne pas que du bon, aussi du mauvais de temps en temps. Il y a des problèmes, hein. C'est pas toujours facile. Et là, c'est un arbre qui avait cette fameuse 3e branche qui partait là. Et puis, malheureusement, il y a un mouton qui a dû passer par là et puis il me l'a raboté. Alors, j'étais obligé de la tailler. Voilà. On ne fait pas toujours qu'est-ce qu'on veut. Hein. Des fois, c'est compliqué. Voilà. Mais bon, hein, on se promène. Hein. C'est une vidéo un peu longue. Donc là, ils viennent de recevoir de l'engrais bio, hein, au pied. Et puis ma foi, on les laisse faire. Hein. Alors là, par contre, vous voyez, ça n'a pas l'air d'être fécondé. On ne voit pas des petites pistaches à l'intérieur, ou c'est peut-être un peu tôt. Il faut des beaux mâles autour, hein, c'est toujours pareil. Hein. S'il n'y a pas de mâle, hein, il y a pas, les abeilles n'y vont pas, il n'y a rien. Hein. C'est que de la pénalisation anémophile, hein, grâce au vent. Donc je disais, ils ont reçu à manger un peu là. Et alors regardez, la chose que je disais, ça c'est un bourgeon fleuraux qui est en retard. Vous voyez, il est en retard. Et puis après vous avez la phase intermédiaire qui est là. Et après, celle-là qui s'épanouit. Et puis l'épanouissement total. Voilà. Voilà. Donc je disais au niveau de la fertilité, bon, il y a les moutons, un peu d'engrais bio. Et puis c'est tout, hein. On va pas se compliquer la tête. Il y a tout pour faire. Toujours, voilà, on s'est poussé sous le problème de semer du sainfoin. C'est compliqué de trouver des graines bio. C'est pas toujours évident. Et voilà, donc... mais le prochain objectif, c'est de replanter, ressemer du sainfoin au milieu de nos lavandins pour permettre et donner à manger aux moutons. Voilà. Qui viennent après, ça permettra d'augmenter la quantité de... Allez, si c'est pas beau, 2 mètres. Voilà. Un autre beau spécimen. Hein. Alors lui, c'est pareil. Hein. Alors là, on a compté un plus, il y a floraux. C'est pas 40 pistaches, mais c'est 40 grappes à pistaches. 2, 3, 5, 6, 8. Là, il n'y a rien. 8. Là, ça va être contre le jour. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, seulement 36, 37, 38, 39, 40, 41. Yes, 41 bourgeons à pistache. Eh bien là, si on n'a pas des pistaches, ça serait vraiment un mauvais coup. Voilà. Donc, en vous remerciant toujours pour la fidélité et la présence sur notre channel Pistache, sachez qu'on est là. Alors, je vous disais, méfiez-vous des Madoff de la pistache. C'est des gens qui connaissent rien, donc venez nous voir. On est des petits paysans. On progresse tranquillement, mais on a le savoir-faire qui est écouté. Voilà. En direct de Fort-Calquier, centre d'investigation de la pistache française, Lou le pistacher. Je vous remercie et à bientôt.